Lorsque nous avons à résoudre une chaîne d'opérations, il est très important de traiter les opérations en respectant la priorité suivante. C'est-à-dire, nous allons commencer par les opérations qui sont entre parenthèses. Ensuite, nous allons faire les exposants, donc l'exponentiation. Troisièmement, nous allons effectuer les multiplications et les divisions dans l'ordre qu'elles apparaissent, c'est-à-dire de gauche à droite. Et finalement, nous allons terminer avec les additions et les soustractions de gauche à droite également. Alors, un mot à se rappeler pour retenir la priorité des opérations, c'est le mot PEMDAS, donc parenthèse, exposant, multiplication, division, toujours de gauche à droite, et addition, soustraction, de gauche à droite également. Nous allons maintenant résoudre la chaîne d'opérations suivante. Très important, nous allons faire une opération à la fois et nous allons souligner l'opération à faire tout en respectant la priorité des opérations. Alors ici, on se rappelle le mot PEMDAS. Alors on commence avec la parenthèse. Dans la parenthèse ici, nous allons respecter la priorité des opérations. Alors dans la parenthèse, nous avons une division et une multiplication. Donc je fais la division en premier, étant donné que nous allons faire division et multiplication dans l'ordre qu'elles apparaissent, de gauche à droite. Alors, on commence avec 48 divisé par 6. Je souligne l'opération à effectuer et nous allons procéder. Alors, 48 divisé par 6 donne 8 et je retranscris ce qui reste à l'intérieur de la parenthèse ainsi que le reste de ma chaîne d'opérations. Je poursuis ma parenthèse. Il me reste à effectuer la multiplication. Alors, je souligne la multiplication. 12 fois 5 qui donne 60. Alors, j'écris 8 moins 60. On garde toujours la parenthèse puisqu'elle n'est pas complétée. Et je retranscris le reste de ma chaîne d'opérations. Maintenant, je complète la parenthèse. Alors, je souligne 8 moins 60 qui donne moins 52. On se rappelle, soustraire, c'est additionner l'opposé. Alors, 8 plus moins 60 donne moins 52. Puisque la parenthèse est terminée, nous allons enlever la parenthèse et nous allons poursuivre en retranscrivant le reste de la chaîne d'opérations. Donc, parenthèse est terminée, nous sommes rendus aux exposants. Alors, dans la chaîne, nous avons un exposant 2 au cube. Alors, nous allons souligner 2 au cube. Maintenant, nous allons résoudre moins 52 plus 2 au cube donne 8 plus 7 fois moins 6. Maintenant, toujours en respectant la priorité des opérations, ici nous avons deux additions et une multiplication. Puisque la multiplication a priorité sur l'addition, je commence par faire ma multiplication. Alors, moins 52 plus 8 plus 7 fois moins 6 donne moins 42. Et je poursuis ma chaîne d'opérations. Nous sommes rendus à faire l'addition ici, moins 52 plus 8, ce qui donne moins 44 plus moins 42. Et finalement, je termine en faisant la dernière addition, moins 44 plus moins 42, qui nous donne moins 86. Dans le prochain exemple, nous allons résoudre une chaîne d'opérations qui est présentée sous la forme d'une fraction. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir faire une opération au numérateur et une opération au dénominateur en même temps, tout en respectant la priorité des opérations. Alors, au numérateur, je commence ici par l'exposant, alors 5 au carré, et même chose au dénominateur, je vais pouvoir faire mon exposant 10 au carré. Ce qui donne
moins 3 fois 7 plus 25. Et au dénominateur, nous avons 8 divisé par 2 plus 10 au carré donne 100 divisé par 25. Je poursuis. Au numérateur, toujours en respectant la priorité des opérations, je vais venir effectuer ma multiplication, alors moins 3 fois 7, et au dénominateur, j'effectuerai 8 divisé en 2, donc la division. Moins 3 fois 7 donne moins 21, plus 25 sur 8 divisé en 2 donne 4, plus 100 divisé par 25. Maintenant, au numérateur, il nous reste seulement l'addition. Alors, je vais faire mon addition. Et au dénominateur, nous allons effectuer la division puisque la priorité sur l'addition. Donc, moins 21 plus 25 donne 4 sur, au dénominateur, nous avons 4 plus 100 divisé par 25, 4. Je poursuis. Maintenant, au dénominateur, il me reste seulement l'addition, ce qui va me donner 4 sur 8 et toujours réduire notre réponse à sa plus simple expression. Alors, 4 huitièmes nous donne une demi, ce qui est la réponse finale.